allez bien? Moi, ça va. Alors, depuis ce matin, on constate que les enseignants n'ont pas respecté l'ultimatum donné par la ministre de la fonction publique. Ils ne sont pas allés en cours aujourd'hui et les élèves étaient dans les rues en train de revendiquer leur droit d'aller à l'école. Mes abonnés, tout était mélangé aujourd'hui. Les enseignants ne sont même pas du tout allés. Ils ont décidé de rester chez eux à la maison et d'être considérés comme, comment on dit ça, comme démissionnaires. Parce que la ministre de la fonction publique a dit que toi qui n'es pas à ton poste aujourd'hui à cette heure-là, tu serais considéré comme démissionnaire. Et aujourd'hui, ils ont préféré rester chez eux pour être considérés comme démissionnaires. Parmi ces grèves des enseignants devient autre chose. Parce qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, on préfère menacer, on préfère la violence plutôt que de privilégier le dialogue. Récemment, Mme Anne Ouloto avait déclaré ceci: conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique, tout enseignant qui ne sera pas présent à son poste de travail à compter du lundi 7 avril 2025 à 7 heures pourrait être considéré comme ayant abandonné son poste, ce qui entraînera des mesures administratives appropriées. Et Johnny Pacheco a répondu en publiant ceci: je demande aux 106 000 enseignants de rester chez eux. On peut augmenter les FSI, payer les cyberartifices du RD 1 million par mois, mais on refuse d'augmenter les enseignants. On va les renvoyer. Dame Bulldozer pense qu'on gère un état avec les biceps. Comme elle est formée, on dirait Rambo 2. Elle pense qu'elle peut faire quelqu'un. Renvoyer 106 000 enseignants revient à paralyser l'année scolaire 2024-2025. Et c'est outre cela signer la fin du régime du dictateur Dramane avant les élections d'octobre 2025. Vous êtes tous bêtes au RHDP là-bas. Il n'y a personne pour dire à Pharaon Dramane qui joue avec le feu. Renvoyez-les, on va voir quelque chose. Déjà, même quand en Côte d'Ivoire, on manque d'enseignants, vous allez encore renvoyer d'autres encore. Pendant qu'il y a certaines écoles là, il n'y a pas d'enseignants jusqu'à on prend les gens bénévoles. Voilà, les enseignants bénévoles. On met des amis qui sont bénévoles dans certaines écoles. Vous allez renvoyer encore. Et pour info, les enseignants ont fait un communiqué pour dire que la grève se poursuit. Voilà, parce qu'ils ont réclamé deux choses. Un, d'abord, ils n'ont qu'à libérer les frères qu'ils ont emprisonnés là, à cause des grèves. Ils n'ont qu'à les libérer. Puis deux, ils n'ont qu'à payer les primes. Sinon, la grève là se poursuit. La personne qui les renvoie, n'a qu'à les renvoyer. Alors, j'aimerais saluer les enseignants et dire que Johnny Pacheco vous est reconnaissant. Parce que c'est grâce à vous que je peux aujourd'hui me taguer d'être un homme accompli. Un homme accompli, un homme lucide. Parce que vous m'avez appris à lire et à écrire. Tout ce que j'ai là, je le dois à mes enseignants. C'est à vous qu'on doit tout. La Côte d'Ivoire vous doit tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous êtes traités avec mépris. Vous êtes traités avec dédain parce que vous avez choisi le noble métier de l'enseignement. Vous avez choisi le noble métier de l'éducation. Ce n'est pas facile. Vous retrouvez des gens de toutes sortes d'éducation dans les salles de classe. Des gens qui viennent avec des humeurs bizarres. Mais vous devez gérer tout ça là. Et faire sortir des élites parmi ces gens-là. Mais vous réussissez bien entendu votre combat. Et si Dramane Ouattara aujourd'hui peut se taguer de savoir lire et écrire, c'est en partie grâce à vous. Donc j'aimerais vous saluer. Et sachez que ce n'est pas tout le monde qui est inaudible. D'accord, à vos revendications. Vos revendications à nous touchent. Parce que la Côte d'Ivoire vous doit tout. Et le monde même vous doit tout. J'aimerais vous le dire. Je salue le corps des enseignants et je salue le corps, bien entendu, médical. Je vous salue tous. Soyez salués. Alors, aujourd'hui, je vais parler de vous parce que votre problème me touche. Il me touche pourquoi? Parce que pendant que vous revendiquez les meilleures conditions de vie et les meilleures conditions salariales, on vous tague d'être des pro-Gbagbo, d'être des pro-Soro, et d'être des pro-Tidiane. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment on peut cataloguer, stigmatiser des gens qui demandent à ce que les salaires soient rehaussés, qui demandent à ce que les salaires soient augmentés? Parce qu'ils ont des charges en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas la sécurité sociale. Alassane Dramane Ouattara a tenu un discours à la nation. Sa présentation de vœux de nouvelle année. L'année passée, pas celle qui vient de finir. Il a dit que tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire avaient des maisons baillées dans notre pays. Donc tout le monde avait droit au beau. Mais, chers camarades, c'est un leurre. C'est du folklore. Vous comprenez? C'est du mensonge. Qui sont les fonctionnaires qui ont droit aux maisons baillées? Qui a maison baillée aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et pourtant, Ouattara nous l'a dit à la télévision nationale. Donc quand quelqu'un qui est à l'extérieur, il voit ça, il dit waouh! Mais la Côte d'Ivoire de Dramane, mais ce n'est pas la peine. Ça, c'est une Côte d'Ivoire exemplaire.
Une Côte d'Ivoire qui est un modèle parfait, un modèle de réussite. Une Côte d'Ivoire qui fait rêver. Or, sur le terrain, la réalité est autre chose. Ils n'ont pas maison paillée. Mais Ouattara nous l'a dit. Alassane Ouattara nous l'a dit. Ouattara est venu plus loin. Je vais vous prêter une vidéo, s'il vous plaît. On va aller doucement. Hein. Voilà, moi je ne suis pas venu en guerre, je suis venu en paix. Je suis venu en paix, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Et je vais le répéter ici pour ceux qui n'étaient pas à jour de ce que j'ai dit là-bas. J'ai dit que Ouattara, chaque année, quand lui il prend la parole, il dit que notre pays, la Côte d'Ivoire, a réalisé des croissances inégalables dans le monde. Des croissances de façon continue. D'accord? Et c'est la croissance qui varie entre 8% et 20%. Ça varie seulement. Et c'est consécutif. Ça varie, ça varie, ça varie. Mais je n'ai jamais vu un dirigeant d'un pays occidental se lever pour dire que mon pays a réalisé une croissance de 20%, une croissance de 8%. Je n'ai jamais vu ça. Montrez-moi un seul dirigeant occidental dans une parution publique qui a dit que mon pays connaît telle croissance. Jamais. Et pourtant, là, leur IDH, là, leur indice de développement humain est au vert. Est au vert. Pour nous, là, c'est au rouge et c'est décroissant. Mais nous, on dit qu'on a réalisé des croissances hors pair, des croissances inégalables, irréalisables dans le monde. Et on compare même notre niveau de sécurité au niveau de sécurité d'Hollywood, au niveau de sécurité de Paris et de l'Angleterre. Mais Paris n'a jamais dit que les taux de croissance annuels étaient consécutifs. Ils n'ont jamais dit ça. New York n'a jamais dit ça. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara le dit tous les jours. Et pourtant, le pays qui réalise ces croissances-là, là-bas, les gens ne mangent pas $1 par jour. Ce pays qui réalise des croissances, dans ce pays, si tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu meurs. Ce pays-là, c'est un pays où chacun se promène avec sa pierre tombale sur sa tête. Parce qu'il faut prier pour ne pas que le malheur arrive. Parce que si tu es frappé, même par une piqûre de moustique, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, il y a des problèmes dans le pays. Parce que tu peux succomber à cette piqûre-là, parce que tu n'as pas l'argent pour te soigner. Voilà la Côte d'Ivoire. Et devant la télévision, on nous vend, bien entendu, du luxe. La Côte d'Ivoire va bien. Les Ivoiriens respirent la grande forme, etc., etc. Mais les Ivoiriens veulent respirer la grande forme avec vos enfants. Mais pendant qu'on demande à respirer le miel que Ouattara nous a donné, Ouattara laisse ce miel pour envoyer ses enfants aux États-Unis. Ses enfants sont en Suisse, scolarisés en Suisse, soignés en Suisse, avec l'argent du contribuable ivoirien. Se promène en jet privé. Le fils de Bitogo a fini de faire toutes les grandes boutiques des Champs-Élysées, Louis Vuitton, Gucci, Zara, etc. Pendant ce temps à Yopougon, quelles sont les conditions de vie des gens? La précarité à la haute échelle. C'est la misère tous les jours. Et c'est de ça que je parle. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce mode de vie-là. Ce mode de vie que les Ivoiriens ont là, je n'accorise pas avec ça. Et donc, qu'on arrête de venir mentir aux gens à la télé pour dire que ça va. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous voulez aller. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ils revendiquent des meilleures conditions salariales. Ils disent, on n'a qu'à augmenter les salaires. Ça là, c'est 100 €. Il bien. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Ça là, c'est 200 €, 300 €. Ça là, le gendarme de Côte d'Ivoire, il n'a pas ça à la chaque fin du mois. Un gendarme ivoirien, il n'a pas ça chaque fin du mois. Et vous appelez ça là un pays? Vous dites que tout va bien dans le pays là? Et respectons les gens. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Vous comprenez? Ça là, toi tu manges, tu dis que tu ne manges même pas ça là par mois, et puis tu dis que tout va bien dans ton pays. Ça va bien comment? Ça va bien comment? Rien ne va. Voici un pays où Ouattara Alassane Dramane nous dit, d'accord, écoutez-moi très bien, qu'il a augmenté les salaires des fonctionnaires. On va lui donner la parole d'abord, et puis après j'ai la profondeur. Et je vais vous expliquer pourquoi il a dit aux enseignants, malheureusement, ils ne sont pas FSI. Parce que s'ils étaient au FSI, Ouattara allait être audible à leurs revendications, qui est d'autant plus légitime, d'accord, que fondée. Mais comme ils ne sont pas FSI, on ne peut pas les écouter. Et je vais vous montrer qui a écouté en Côte d'Ivoire. D'accord?
mes chers camarades africains de Côte d'Ivoire, je vais vous planter Draman. Et après, je poursuis l'allocution. Ceux qui crient à la gloire de Ouattara, vous criez à la gloire. Nous, on n'a pas faim. Regarde. On n'a pas faim. Voilà. Ça, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont 3. Tu ne peux pas avoir. 203, tu ne peux pas avoir. Il y a même 4 dessus. Vous ne pouvez pas. C'est une réalité, au fait. C'est la Félan qui fait ça de moi. C'est la Félan qui me donne ça. C'est la Félan qui me donne. Mais vous, là, vous n'avez pas ça. Et nous, on parle ici pour que vos conditions de vie s'améliorent. Pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour pouvoir scolariser vos enfants, vous soigner, etc. Mais ce n'est pas un problème. Et pendant ce temps, vous donnez des t-shirts à l'effigie de Draman. Vous partez, on vous met sous des bâches là. Ouattara. Soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Je viens. Il va allumer le climatiseur du peuple parce qu'il ne faut pas transpirer quand on parle au pays de Côte d'Ivoire. On est d'accord ou pas? Voilà. Il ne faut pas transpirer. Et puis, mon cœur bat pas. Voilà, ici là. On ne coupe pas courant. Il n'y a pas de délestage ici. On ne coupe pas courant ici. Il n'y a pas de délestage. Je n'ai jamais vu courant couper ici. Jamais. Depuis que je suis en Félan ici. On ne coupe pas l'eau. Et puis la compagnie d'eau et d'électricité, ça appartient à la Félan. Ça n'appartient pas à la France. Ça n'appartient pas à la Corée. C'est la compagnie à eux. Ce n'est pas quelqu'un. Pour nous là, ceux qui sont ici là, ça ne nous appartient pas. Pourtant, l'eau ne quitte pas Paris pour être traitée à Abidjan. L'eau là, c'est Dieu qui nous a donné ça naturellement. On a nos fleuves, on a nos rivières, on a nos barrages hydroélectriques, on a nos lacs. Et puis on a la mer pour mettre dessus, même si on ne boit pas l'eau de mer. Mais on dit que l'eau que nous on a, que Dieu nous a donné naturellement là, ça appartient à Nicolas Sarkozy. Courant que nous on a là, ça appartient à Macron. Et puis vous dites que nous on n'a qu'à accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Et le dit là, ce n'est pas un compte, bien entendu, les intérêts de qui que ce soit. Je suis pour les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis pour une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien, d'accord, ne se sent pas biaisé et lésé dans son pays. Et ça là, je suis prêt à porter la croix de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Et je le dis, avec aisance, sans compromission aucune, il faut que les gens le comprennent. D'accord? Alors, on va maintenant commencer la vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il faut qu'on se comprenne. Voilà. Je viens. Quand on parle là, c'est pour vous. Hein. Quand on parle là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que même les partisans de drama qui sont à Paris là, ils n'ont rien, les gars. Ils n'ont rien. C'est les gens qui ne travaillent pas. Vous les voyez dans les cafés, dans les taudis, qui attendent les miettes de venir d'Abidjan, 300 €. Bon, ceux-là, ils vont te donner. C'est que tu es joué de tous nos villages.